Bonsoir, bonsoir. Eh ben, on se retrouve aujourd'hui, vendredi 2 juin. Je fais pas tout de suite de présentation. J'ai le colis qui est arrivé au Mondial Relais. Donc du coup, mon mari est parti me le chercher. Pendant que moi, ben, vous pouvez voir, hein, je suis allée. Alors, j'aime pas trop la coupe pour le moment. Elle m'a fait, je sais pas quoi. Mais pour l'instant, voilà, j'ai refait un petit carré plongeant, donc j'étais chez le coiffeur. Et mon mari a cherché le colis que je vais tout de suite vous montrer. Soyez pas étonnés, je l'ai ouvert en avance. On a déjà un petit peu regardé, mais on n'a pas encore tout regardé, donc on va regarder avec vous. Alors, voici le colis. Il est immense. Mais quand je dis qu'il est immense, c'est qu'il est immense. Hein. Je suis impressionnée. Et puis alors, il y a déjà des belles... il y a des belles laines dedans. Oh là 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 là. Je sens que on va s'amuser, se régaler. Alors ça, je me demande si c'est pas... Ça, c'est joli. Je pensais que c'était des laines à chaussettes, mais a priori, non. Alors, je vais fouiller comme ça. Je vais peut-être pas tout vous sortir. Là, j'ai là, celle-là, elle est sublime. Alors oui, celle-là, quand Séraphine l'a vue, elle l'a prise, elle fait « Waouh, j'aime la laine !» Voilà, voilà. Donc là, j'ai une petite boîte avec des petits anneaux marqueurs. Là, j'en ai d'autres qui ont là une petite bibi. Ils sont magnifiques. Ils sont très jolis. Je les refermerai après. Alors, j'ai de la Kitty Cat de DMC, donc qui est très très belle. La couleur là, j'aime bien cette couleur. Alors ensuite, il y a de la Zeman en violet. Oh, elle est belle aussi celle-là. C'est une très belle couleur. Les filles en plus, Colombine, le violet lui va vraiment très très bien. Donc j'essaye de sortir au fur et à mesure. C'est immense. Alors Marie m'avait mis un petit mot et me disait qu'il y a... elle habite pas loin de la savonnerie de Savonnette des savons de Marseille. Donc elle m'en a pris deux qui sont très très bons. Alors là j'ai encore de la violette de chez Zeman. Oh là là. Là, j'ai de la Julia de chez Zeman. Ça, c'est un beau bleu. Si Séraphine voit ce bleu, elle va aimer. Ensuite, là, j'ai de la Royale Blanche de chez Zeman aussi. Donc, celle-là, je vous ai déjà montré. Ça, je vous ai déjà montré. Ça aussi. J'essaye de... Mais il est immense, ce carton. Mais j'en fais tomber par terre. Ah non, je suis désolée. J'en fais tomber par terre, c'est... Waouh. C'est... Marie, tu m'as vraiment gâtée. Celle-là, elle est jolie, là. C'est aussi de chez Zeman. Celle-là, elle est belle. Hein. C'est un beau orange. Alors, là, j'ai plein de blanches comme ça de chez Zeman. Je vais pas réussir à tout... Vous allez voir, je vais pas réussir à tout remettre dedans. Un beau violet. Celui-là, il est très joli. Donc c'est une deuxième pelote comme ça. C'est aussi de chez Zeman. Ensuite, il y a un gros paquet. Là, j'ai un gros... Alors, je suis désolée, je filme en même temps. Alors, c'est de là. Zut, ben, il y en a qui viennent de tomber. Hop. Alors, il y en a qui viennent de tomber du gros sac que je vous ai montré. C'est de la voule brute Heidi. Celle-là, 50 grammes. Elle a l'air d'être très belle. Alors, hop, parce que j'ai des petites mains qui sont en train de m'aider en même temps. Donc celle-là, elle est jolie aussi. Je suis désolée, je ne cadre pas comme il faut. En même temps, je suis sous le coup de l'émotion parce que franchement dit, le colis, mais il est juste sublime. J'en reviens pas de ce colis. Là, donc ça, je vous en montré, j'en ai déjà vu passer, me semble, de cette jolie laine. Ensuite, oh là 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 là.
Il y a de la fil d'art de chez Charlie. Fil d'art Charlie. En plus, c'est un beau bleu ciel. Celui-là, il est beau. Si Séraphine le voit, elle va me le piquer parce que c'est du bleu. Oui, 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 oui. Ah, pour faire les fameuses éponges. Logiquement, si je me trompe pas. Ça, c'est pour faire les fameuses petites éponges. Ensuite, alors si j'ai bien compris son petit mot, le cake là, c'est de la laine de moutte. C'est un joli cake de chez Laine de Moutte. Faudrait que je regarde le mot, mais je crois que Séraphine me l'a piqué. Mais elle me disait qu'il y a un cake dans le tas, et logiquement, ça vient de chez Laine de Moutte. Ensuite, là, j'ai encore de la Knitty. Là, c'est toujours de la Royale. Ça, c'est toujours pour faire les petites éponges au crochet. Alors, on va voir ce que je vais faire avec, parce que du coup, je ne suis pas crocheteuse. J'ai des petites paillettes pour mettre sur la table, je pense, pour décorer un petit peu. Alors ça, c'est toute mon enfance, un petit tricotin. Un petit tricotin. J'adorais en faire quand j'étais petite. Ensuite, oh là là, celui-là, il est beau aussi, ce violet. Hein. Ouais, violet prune. Voilà, donc de la Rio. La couleur est sublime. Violet foncé, violet prune, magnifique. Et je pense que ça... Voilà, de la Rio aussi en gris. Ouais, brun, gris. Brun clair. Magnifique. Ensuite, elle m'a mis un petit kit pour essayer la broderie. Voilà, un petit kit de broderie. Donc, a priori, ce serait pour faire des petites fleurs. Je vous l'ouvre après, je pense. Non, je vous l'ouvre après. Et elle m'a aussi mis un livre d'Animogumi. Et là, je ne sais pas crocheter. Alors là, j'aurai encore plus j'ai un peu plus les boules parce que franchement, au niveau du crochet, il y a des jolies choses qui sont faites. Il y a des petites mains qui me tripotent mon collier. Celui-là, voilà. Parce que j'ai déjà essayé. Alors, j'ai déjà essayé le crochet, mais c'est vrai que je n'y arrive pas. J'ai fait une écharpe et depuis, je n'ai pas essayé plus que ça. Il faudrait que j'essaye. Et il a l'air pas mal. Voilà, voilà. Et bah, franchement dit, mon Dieu, j'ai été gâtée. Alors là, j'ai été gâtée. Donc, je suis désolée par contre. J'ai pas pris le trépied. Vous avez été bougé dans tous les sens. Voilà ce que ça fait comme rendu sur ma table quand même. J'ai une grosse montagne de laine. Ouh. La grosse montagne de laine. Eh ben dis donc. Marie, franchement dit merci beaucoup, tu m'as gâté. Mais attends, je me retourne. Et voici le petit kit de broderie. Alors c'est très floral. En plein été, on a des fleurs de cerisier. On est très printemps-été, il est magnifique. Je pense que je vais peut-être pas tarder à le commencer celui-là. Vraiment, il est très très joli et waouh, il me plaît énormément. Il va être sublime. Et là, j'ai c'est le kit complet. Il y a le petit tambour avec. Et j'ai des petites mains qui veulent tout me chipper là. Ouais, attends, tu peux prendre ça à la limite. Tiens. Non, pas le tambour. Attention, désolé. Je vais être une vidéo d'ast. Oh, enfin bref, je vais filmer, ça va être en carton parce que j'ai bougé et tout. Mais franchement dit, là, sublime. Et puis du coup, voilà l'état de ma table. Mamma mia. Ça vaut le coup, hein. Je me suis retournée. Vraiment, Marie, un grand merci pour cet immense colis. Franchement dit, il est sublime. Je m'attendais pas à autant et waouh, franchement,
merci beaucoup. Alors, attends. Alors, rose de grâce. Ils sont bons. Et là, c'est à la lavande, je crois. Non. Pur végétal. À base de miel. Je vais te dire un truc. Il va falloir que je le pompe. J'ai mon mari, c'est un mangeur de miel. Et il adore tout ce qui est à base de miel. Donc, il s'appelle même des fois ours. Il s'appelle lui-même ours. Pour quand on est en hiver et qu'il se fait sa cure de miel, etc. Et il l'aime aussi en savon ou autre, voilà. Et franchement dit, Marie, je te fais un immense bisou. Je te dis un énorme merci parce que, waouh, j'adore. Vraiment, c'est super. Tu m'as gâté, mais un truc de fou. Je vais avoir de quoi tricoter. Je pense même que je vais pouvoir peut-être faire je vais pouvoir faire des trucs aux petites du coup avec ta laine. Et me faire plaisir aussi, je pense. Oui. Et me faire plaisir aussi, je pense. Franchement, dites merci beaucoup. C'est la semaine où j'ai été gâtée entre les... Aidez-moi. Je trouve plus mes mots. Entre les cadeaux de ma mercière, le sac de livres et cet immense carton. Waouh. Faut quand même dire, mon mari, avant, quand j'ai commencé à l'ouvrir, il a râlé en me disant, tu m'as envoyé chercher ton colis, il est lourd. Je me suis abîmée, je me suis fait mal au dos. Il me dit, je pensais pas que ton carton allait être aussi lourd. Honnêtement, j'ai vu sur l'étiquette, il y a noté 7 kilos. Voilà. Donc, Marie, t'es folle. T'es incroyable et t'es folle. Et merci beaucoup. Bon, et ben voilà pour le petit déballage. Et je vous dis soit à plus tard, soit à demain. Et Marie, merci beaucoup. Hein. Ciao, ciao. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui. On est dimanche 4 juin, jour de la fête des mamans. Donc même si vous verrez plus tard ma vidéo, bonne fête à toutes les mamans. Moi j'ai été gâtée et là je suis en train de filmer et vous le verrez pas. Mais je suis entourée de mes deux filles. Il est midi. Le repas n'est pas encore cuit, mais elles prennent déjà un petit apéro parce qu'elles ont faim. C'est bon l'apéro? Voilà. Petite brioche façon tarte flambée achetée chez notre boulanger hier. Ben voilà. Je suis allée au coiffeur. Alors j'aime bien cette coupe quand même. Petit carré plongeon. Voilà, donc j'aime bien. C'est plutôt pas mal, mais là je mets derrière les oreilles. J'ai terminé, j'ai enclenché le turbo pour avoir mon après-midi un petit peu tranquille. Donc j'ai fait pas mal de choses et j'ai eu un bon coup de chaud là. Donc voilà. Et ben, alors je papote, mais j'ai oublié quelque chose d'important. La présentation, puisque j'ai commencé ce vlog vendredi sans présenter. Donc je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimau sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, YouTube, et Sève Marguerite sur Ravelry. Vous êtes sur ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle tricot, couture, diamond painting, un peu de coloriage. Et il va y avoir une petite nouveauté. Voilà. Mais toujours dans les travaux d'aiguille, hein, je vous rassure. Toujours dans les petits travaux d'aiguille. Donc voilà. Et ben, c'est parti. Je vais vous faire le vlog là pour aujourd'hui. Je pense qu'il sera en plusieurs parties parce qu'on a vraiment faim et il est midi. Donc dès que c'est cuit, je pense que j'arrêterai et que je couperai et on fera autre chose. Par contre, aussi, là, je suis désolée. Mon vlog de cette semaine, il n'est pas encore publié. Parce que j'ai fait une vidéo trop longue. Donc, je suis désolée. Ça rame, ça ne veut pas. On n'est pas sur la fibre, on est sur l'ADSL.
Et donc du coup, déjà quand je vous fais des vidéos, mais alors là je ne comprends pas, je m'étais dit que ça devrait sortir samedi dans la journée. Puisque quand je fais des vidéos d'1h30, je lance le transfert le jeudi soir, mais très très tard. Genre, il va être minuit ou il est minuit passé. Et la vidéo sort le samedi matin, 1h30. Là, j'ai une vidéo de 2h. Je suis à 56% de transfert et j'y suis depuis vendredi matin très tôt. Donc je comprends pas ce qui se passe. Ça rame, ça rame, ça rame. Bref, voilà. La présentation, je vous l'ai aussi faite. Et ben du coup, on va commencer. Donc, on va commencer. Alors, attendez, il faut que je redonne un bout de brioche à ma grande. Elle a déjà fini sa brioche. Mais on laisse un bout pour papa. Donc, petit point couture. Je n'ai... Ah, si, j'ai fini. Et ben, là, voilà. J'ai fini. Ma petite botte. J'ai un fil qui traîne. Voilà, voilà. Donc, je l'avais trouvé. Et je viens de la faire. Et j'ai innové, au lieu de mettre les faux yeux qu'il faut coller, j'ai brodé des petits yeux. Et je suis plutôt fière de moi parce que j'y suis arrivée. Donc voilà une petite botte de Noël que j'ai fait. Je l'ai fait assez rapidement celle-là. J'ai pas eu trop de problèmes à la faire. Donc elle a été très rapide à faire. Et j'ai mon mari à chaque fois qui me voit tricoter des... Enfin, tricoter. Coudre des choses de Noël. Il me dit, mais on n'est pas à Noël, tu te plantes pas un peu de saison. On est au mois de juin. Donc je réexplique à chaque fois que je fais au fur et à mesure. Sous le principe de Christelle qui l'avait fait l'année dernière. Je n'ai plus le hashtag qui proposait de qu'on fasse un objet par mois sur le thème de Noël. Et qu'on les ressorte... ma boîte à sapin, je crois. Et qu'on les ressorte au mois de décembre pour décorer. Et je trouve l'idée hyper sympa. Donc voilà ma petite botte que j'ai finie. Et donc vu que vous avez vu le début, vous avez vu que vendredi, j'ai réceptionné le très joli colis de Marie, qui est vraiment sublime. Et dans son joli colis, elle m'avait mis une petite broderie. Alors, la voilà. Elle est vraiment très belle. C'est très printanier. Voilà. Avec, j'ai toutes les explications derrière pour bien travailler. Et ben, voilà. Ma petite broderie commencée. Alors vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Je vais vous reposer le dessin à plat pour que vous le voyez comme il faut. Et je vous enlèverai le dessin pour que vous voyez déjà ce que j'ai fait. Comme ça, j'aurai déjà fait mon petit point couture broderie. Alors voilà le petit dessin qui est vraiment sublime. Avec plein de fleurs. Les jolis petits pinsons. Voilà, et franchement dit, le dessin est beau. Hein. La broderie en elle-même est... La broderie en elle-même est vraiment très jolie. C'est très beau, très... Enfin, j'adore, voilà. Et voilà ce que j'ai commencé. Alors, attendez que je vous la montre comme ça. Voilà. Donc, j'ai rien fait de spécial. Hein. Hier soir, ça m'a pris. J'ai cherché le kit. Donc, j'ai mis mon tissu dans le tambour pour que ce soit bien tendu. Et j'ai commencé à faire mes petites feuilles. Voilà. Donc, j'ai pas fini. J'en ai encore quelques-unes à faire. Mais j'ai plus de fil, donc j'ai dû arrêter. Donc voilà pour les petites feuilles pour le moment.
Et je m'en sors plutôt bien grâce à ça. J'ai toutes les explications. J'ai même bien les explications pour broder les feuilles. Voilà. Bon, par contre, j'avoue, j'ai dû aller sur Internet pour avoir quelques explications sur le traducteur. Parce qu'il y avait, par exemple, là, ça je ne savais pas, 2 strands, en fin de compte, c'est 1 brin, 2 brins, 3 brins, etc. Donc c'est vraiment très bien. Puis le patron est très très bien détaillé aussi. Parce que ça met à chaque fois les points à faire. Voilà. Et voici pour le moment le petit résultat. Et en dehors du fait que le chat de l'aiguille... Alors elle est où? Elle est là. Le chat de l'aiguille est très petit. Je galère à rentrer le fil. Mais en dehors de ça, eh ben, j'adore. Voilà, voilà. Voilà pour le petit point couture, ma broderie du coup. Je pense que je vais la garder, je vais en faire un petit peu tous les jours dès que je peux. En sachant que quand il y aura les points un petit peu plus techniques, si ça me prend trop la tête, enfin on verra. Mais pour l'instant, c'est simple, c'est facile. Donc on va voir. Je pense que ce soir, je vais terminer tout ce qui est feuilles. Et on verra après par quoi je continue. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Donc, on est toujours dimanche 4 juin. Je devais aller à la piscine. On n'y est pas allé. En fait, j'ai mis les filles à la sieste. On a dormi. Je m'étais mis le réveil et j'ai tellement claqué que j'ai pas entendu le réveil. On s'est réveillé à 4 heures. Donc, sachant que la piscine est à 1/4 d'heure, 20 minutes, elle ferme à 18 h. Oui. Elle ferme à 18 h. Donc, ça va aller plus le coup qu'on se prépare et qu'on y aille. Voilà. Et puis, bon, comme j'avais dit à Séraphine, ça m'a un peu dérangé de me dire je veux l'emmène elle à la piscine et puis Colombine reste avec mon mari. C'est la fête des... Non, Colombine. C'est la fête des mères quand même. J'ai aussi envie de profiter d'elle. Donc du coup, ben voilà, on est resté à la maison. J'ai fait quelques petites bricoles. Là, il est... quelques petites bricoles, pas tant que ça, parce qu'il est 5 h. Et je vous reprends. Je vais terminer la partie du dimanche. Je la termine aujourd'hui. Comme ça, c'est fait. Et après, je suis dispo. Je pourrais être avec mes enfants. Parce que ce soir, on mange... tarte flambée. Donc on mange dehors, du coup. Voilà pour la petite reprise. Non, Colombine, s'il te plaît. Et on va continuer du coup avec le petit point d'épée. Donc on se retrouve pour le petit point d'épée. Donc je suis en train de faire un patronus et on va dire que j'ai plutôt bien avancé. La première partie est presque finie. Il me manque quelques dépôts encore à poser, mais ça, c'est pas grave. Et la deuxième partie où j'ai plutôt bien travaillé aussi. Donc, je suis plutôt... ça va, je suis plutôt contente. Bon, c'est quand même une grille ronde, hein, parce que c'est une 20 par 25. Donc, voilà, elle est quand même assez bien ronde. J'arrive... j'arrive pas à mieux poser mes diamants. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Si... Voilà. Il y a quand même du décalage par endroit. Donc, clairement, les DP carrés, ça me saoule. Et le mot est faible. Donc, je pense que la prochaine fois que j'achète des DP sur AliExpress, je ferai plus attention aux diamants. Parce que, c'est juste pas possible, quoi. Ça me... Là,
ça me saoule, ça me gave. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai acheté 2 DP Harry Potter. J'ose pas regarder si le deuxième est aussi avec des carrés ou pas. Enfin, clairement, s'il est avec des carrés, je suis pas prête de le faire. Hein. Là, je vais être franche. Je pense pas que je vais être prête à le faire. Le prochain DP, il faut que ce soit... va falloir que ce soit un DP un petit peu plus simple. Mais voilà, en tous les cas, il avance plutôt bien. J'ai sorti donc ma planche lumineuse. Je peux vous faire un petit retour. Bah écoutez, franchement dit, c'est plutôt pas mal. Il y a 3... Bon, je pense que vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous la présenter. Hein. C'est celle de chez Action. Il y a 3 degrés de lumière. Du coup, on voit vraiment bien où faut poser la grille. On voit bien la grille. On peut bien poser les diamants. Le travail, du coup, est quand même rendu légèrement... Enfin, pas légèrement, mais c'est rendu plus agréable. Ça peut être plus fluide. On arrive à travailler légèrement. Moi, j'arrive à travailler plus vite. Donc, de ce côté-là, voilà, je gagne quand même beaucoup de temps. C'est plutôt pas mal. Donc, je pense que ma planche lumineuse, en dehors du fait que si maintenant je vais faire des porte-clés, j'en aurai peut-être pas besoin. Mais quand je vais faire des grandes grilles comme ça, je pense que je sortirai la planche lumineuse plus souvent. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, et ça c'est comme a dit mon mari, le problème c'est que on a un petit manque de place, on est dans une maison à travaux. Non. On est dans une maison à travaux, donc on manque un peu de place. Du coup, vu que je la sors et que en fait je range le soir. Alors j'ai Colombine dans les mains aussi. Je filme d'un côté, j'ai Colombine de l'autre. Le soir quand j'ai fini, donc je remets ma petite protection. Je mets tout dedans. Ça je vous enlève. Voilà. Et je referme. Comme ça tout est rangé, j'ai tout ensemble. Sauf que du coup, alors je vous fais bouger, je suis désolée. Et vous allez avoir le mal de mer dans ce vlog. Et que du coup, c'est un peu plus encombrant que si j'avais juste la toile, mon matériel dans ma petite caisse, etc. Mais bon, on s'y fait et voilà. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un gros souci. Mais voilà. Et il faut que je fasse attention à mon matériel, à mes affaires du coup, parce que les petites mains ne sont jamais très loin. Voilà pour le... le point d'épée n'est pas fini. J'ai un truc à vous montrer encore. Donc hier, petit passage à Action, où j'ai acheté des cadres et où du coup, hier soir, j'ai pu encadrer Olaf. Il est joli du coup encadré, il est vraiment très beau. Je pense qu'il va bien décorer le petit coin de Séraphine. Il est très joli. Et alors, par contre, gros fail. Je voulais partir et emmener mes toiles. On est parti trop vite. J'ai laissé ma toile onge à la maison. Et j'ai pris ce cadre. Et en fin de compte, ça passe pas. Donc mon ange n'est toujours pas encadré. Par contre, je viens de voir, vu les dimensions de mon cadre et la toile Harry Potter, j'ai mon cadre pour Harry Potter. Du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Au moins, c'est déjà fait. Je l'ai déjà. Faut juste que j'ai pas les petites mains qui me l'attrapent. Et ça peut le faire. Donc voilà, maintenant, le petit point d'épée est clôturé. J'ai bien avancé. Je suis contente de ce cadre. Il est vraiment très beau. Ce cadre me plaît vraiment. Il te plaît, Séraphine? Oui. Bon, elle s'en fiche, elle est en train de regarder les clips. Voilà. Bon, voilà pour le petit point d'épée du jour. Bon, allez, je suis seule. J'ai juste Colombine avec moi.
Donc je viens terminer tranquillement mais sûrement. On va parler maintenant tricot. Donc je n'ai pas touché ma température blanquette. Par contre, ma petite robe. Alors attendez, j'entortille mon fil. Vous savez ce que je vais faire? Je vous la pose sur la table, comme ça vous la verrez mieux aussi. À tout de suite. Et voilà ma jolie petite robe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis jeudi que je vous ai quitté? J'ai terminé la longueur de la robe. J'ai fait mes diminutions. Ensuite, j'ai rajouté mes mailles pour mon augmentation. Et j'ai attaqué mon poiderie. Voilà, voilà. La petite ligne que vous voyez, c'est pas une erreur, c'est bien du poinderie. Sauf qu'en fin de compte, j'ai changé de fil. Et j'ai pas fait exprès. J'avais un fil il me restait un fil vraiment très très long. Et j'ai changé de pelote. Et en fin de compte, quand j'ai changé mon fil et que j'ai fait mon premier rang avec ma nouvelle pelote, en fin de compte, j'ai embarqué mon nouveau fil. Mon ancien fil. Je l'ai embarqué avec. Ce qui fait que du coup, on a l'impression qu'il y a une boulette au niveau du ponderie. Mais non, c'est juste que le fil était doublé. Donc du coup, c'est un peu plus gros. Mais voilà dans l'ensemble ce que ça donne. Moi, j'aime bien j'adore. Franchement dit, c'est quelque chose que elle est vraiment très très belle. Elle devient vraiment très jolie. Et du coup, ouais, le tissu est bien différent par rapport à l'autre robe. Donc vous savez quoi, vu que j'ai pas beaucoup de tricot à vous montrer, je vais couper, je vais poser mon trépied et je vais chercher l'autre petite robe pour qu'on puisse faire la différence. Et vous serez toujours tourné, vous me verrez pas. Par contre, vous verrez mes ouvrages. Non, Colombine. Et vous verrez du coup mes ouvrages. Parce que le rendu du tissu au final est vraiment totalement différent entre les deux robes. À tout de suite. Donc voilà la petite robe là que j'ai déjà fini, qu'il faut encore que je trempe. Je n'ai absolument pas eu le temps de la laver. Oh, mais je suis alors lamentable. J'ai toujours pas lavé. La petite robe pour Colombine. Alors comme ça au visuel en fin de compte, c'est moi qui me fais l'impression. Au visuel comme ça, on n'a pas l'impression que c'est déjaugé ou qu'il y ait une grande différence. Je zoome, vous voyez? Par contre, du coup, c'est au toucher. La robe de Colombine me paraît quand même le tissu de la robe de Colombine me paraît quand même plus épais que le tissu de la petite robe de l'Ergo. Donc si, il y a quand même... il n'y a peut-être pas de différence au niveau du tissu, puisque là, je ne vois pas vraiment de... Il n'y a pas d'extrême différence. Par contre, c'est vraiment au niveau du toucher. Voilà. Donc là, clairement, c'est au niveau du toucher qu'on remarque qu'il y a une petite différence. Mais en tous les cas, les deux robes sont vraiment très très belles. Hein. J'adore les deux robes. Il y a une belle différence aussi au niveau du gabarit. Voilà. Mais celle-là, faut que j'arrive à la laver cette semaine, que je n'en parle plus. Et j'ai aussi ma vidéo sur le Pythagore encore à faire. Et mon Pythagore à laver et à tremper et à bloquer. Je suis un peu à la bourre de ce côté-là. Mais alors, autant j'adore tricoter, autant je déteste coudre, laver, assembler, rentrer les fils. Voilà. Mais il paraît que c'est la maladie des tricoteuses. Donc voilà, en fin de compte, pour le petit point tricot. Bon bah écoutez, j'ai fait petit point couture, broderie, d'épée, tricot. J'étais à Action mais j'ai pas fait... J'ai acheté des cadres, après j'ai acheté des trucs pour les filles. Donc je pense pas vous faire un gros
J'ai pas besoin de vous faire un point achat du coup. Ensuite, il y a Colombine qui fait des bêtises. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose à Action Psy pour le calendrier de mon ami Drin, que je suis en train de préparer. Son calendrier de l'Avent. Drin, si tu passes pas là, tu auras l'info, mais tu sauras le contenu. Tu sauras des choses, mais tu ne connaîtras pas le contenu. Bon, c'est pas si grave que ça. J'ai trouvé en fin de compte pour... vous savez, je vous ai dit, je veux lui offrir des patrons dans son calendrier. Je ne savais pas comment faire. Donc, je me suis mise en quête de pochettes. Je n'ai pas trouvé ce que j'aurais voulu réellement. À savoir des simples petites pochettes standards, des mini pochettes en plastique qui font la taille d'une feuille A4, enfin, qui font cette taille, quoi, à peu près. Où j'aurais pu glisser les patrons dedans. Donc je n'ai pas trouvé. J'ai un peu les boules. J'ai regardé sur Amazon et pour juste avoir des pochettes comme ça, puisque c'est des pochettes en plastique. Bon, ok, c'est réutilisable, hein, mais ça coûte assez cher. Et on n'a pas 25, puisque le calendrier part sur durera chez nous 25 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, j'ai été un peu embêtée. Du coup, en fin de compte, chez Action, j'ai trouvé les demi-enveloppes. Je vais les chercher. Donc du coup, en fait, j'ai trouvé ça. Il y a pile poil 25 enveloppes dans un sac. Enfin, dans un emballage, on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je les ai déjà pris, pardon. J'ai déjà des patrons en attente pour mettre dedans. Mais vu que c'est un calendrier de Noël, je vais essayer de le personnaliser. Donc soit j'essaierai de faire des dessins dessus, des jolies petites décos, soit je vais essayer de trouver des stickers pour personnaliser et pour mettre des stickers. Mais je pense que je vais essayer de faire un peu des deux. Donc oui, Drin, je vends la mèche parce que je te vois venir. Je sais que tu regardes mon vlog. Donc oui. Oui. Oui, je vends un petit peu la mèche, tu es déjà un petit peu au courant. Mais d'un autre côté, tu connais pas le contenu, tu sais pas ce que je vais faire. Je ne montrerai rien de plus. Comme ça, t'es prévenu. Et du coup, ce sera un petit calendrier. Enfin, pas un calendrier, mais ce sera un plus. Je vais essayer de dégoter 25 patrons. Ouais, Drin me tape pas. Ou alors, si je trouve pas 25 patrons, je mettrai dans ces enveloppes en plus les petites gourmandises. Et je mettrai tout ça dans une petite panière que je devrais trouver assez facilement et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà pour la petite idée que j'ai trouvée et j'ai eu un peu, voilà. Donc on va, c'est passer des enveloppes toutes simples. Hein. Et après, donc du coup, ce sera à mon ami Drin de mettre dans un classeur, de mettre dans un porte-vue, de mettre dans ce qu'elle veut. Voilà. Elle pourra mettre dans tout ce qu'elle veut. Comme ça, il n'y aura pas de problème, quoi. Comme ça, ce sera bon pour elle. Et moi, ça va me donner... mais je vous le montrerai pas. Ça va être du coloriage, de la déco, etc. Je vais peut-être essayer de trouver des petits stickers numéros aussi avec... sur le thème de Noël pour bien le faire. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça va être... Et Colombine. Je pense que ça peut être sympa à faire. Et ça devrait lui plaire. Bah écoute... Je m'en vais, du coup, moi je vais aller profiter. Il faut d'abord que je range les bêtises de Colombine.
Elle est en train d'ouvrir une boîte. Elle va en mettre partout. Donc je vais aller ranger ça. Et après, je vais sortir, je vais aller rejoindre mon mari, ma petite Fifine. Et j'ai une petite balade à faire avec ma Séraphine. Et après, on va... faut que j'arrose mes plantes dehors. Et après, on va profiter, on va être en famille et on va en profiter tranquillement. Tard flambé ce soir, on va se régaler. Et voilà, et du coup, je vous dis à demain, à mardi, je ne sais pas. En fonction de comment j'ai le temps. Et encore, je ne sais pas si j'aurai le temps mardi. Parce que mardi va être très chargé. Ouais. Mardi va être très chargé. On verra. Je vous verrai, de toute façon. Vous le savez, c'est en fonction de comment j'ai le temps, etc. Mais vu comment là, le vlog il rame, je n'ai pas envie de vous refaire un vlog de 2 heures. Ça m'embête un petit peu que le vlog n'est pas encore sorti. Mais bon, voilà. J'ai fait un vlog très très long. Et du coup, ben, faut assumer. Et ça mouline et ça rame. Allez, et ben, je vous dis à plus tard. Gros bisous. Bonjour, bonjour, et bien j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 6 juin, si je me trompe pas. Alors attendez voir. Oui, je crois que c'est ça, hier on était le 5, je crois. Donc on est le 6 juin, et je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Voilà, j'espère que vous allez toujours bien. Ici ça va, il fait bien chaud dehors, c'est agréable. Je commence un petit peu déjà à filmer, il est 13h45. On part d'ici 20 minutes. Donc je dis hop, je commence un petit peu à filmer. Et oui, vous voyez, j'ai toujours mon arbre de Pâques. Oui, oui. Il va falloir que je me décide à l'enlever. Mais sinon, voilà. Ah, j'en ai une bonne à vous raconter quand même. J'en ai une bonne à vous raconter. Hier, j'ai fait pas mal de petites machines. Tout va bien. Mon mari, il rentre. Il constate que il n'y a pas vraiment de lumière dans la cuisine. Le frigo ne tourne pas. Un des aquariums est éteint. Il n'y a pas de couloir. La box est éteinte. Il n'y a pas de lumière dans le couloir. Enfin, le gros bordel. Voilà. Il va au tableau électrique. Il y a un différentiel qui a sauté. Il le remet en route. J'ai le lave-linge qui se remet en route. Et il vient me chercher après en me disant: l'électricité a sauté. Ton lave-linge a fait un sale bruit. J'ai fait, mais non, ça peut pas être le lave-linge il va bien, etc. Ok. Je remets le lave-linge en route. Le lave-linge fait un drôle de bruit. Et puis d'un coup, ça commence à sentir le cramé. Dans toute la maison. Donc mon mari est venu en me disant, mais tu vas cramer la baraque comme ça, ton lave-linge, j'ai pu le cramer. J'avais des serviettes de toilette dedans. Donc on a fait un petit peu vidonger le lave-linge. Et j'ai pu arrêter le lave-linge en entier. Et mon mari va me chercher un nouveau lave-linge demain. Parce que on ne s'est pas amusé à ouvrir ni quoi que ce soit. Mais clairement, on a aéré du coup hier après-midi. Tout le reste de l'après-midi, la porte était ouverte. On a aéré toute la soirée. Toute la nuit, là, j'avais la fenêtre de la cuisine ouverte. Et on s'est levé ce matin, ça schlinguait quand même encore le cramé.
Là, bon, on a sorti le lave-linge quand on est rentré de l'hôpital. Les filles avaient un contrôle à l'hôpital. Donc on est rentré de l'hôpital, on a sorti le lave-linge, ça a schlingué le cramé. Donc je sais pas ce qui a cramé, mais voilà. On a ouvert le... Par contre, on a ouvert... Parce qu'il y avait encore de l'eau dans le lave-linge. On a ouvert le siphon pour faire écouler l'eau. Et on s'est rendu compte qu'au niveau du siphon, il y avait, je sais pas, un truc, un jouet des filles. Un truc des filles, je pense. Et on se demande si c'est pas ça qui a tout bloqué et qui a fait que le moteur crame. Parce que franchement dit... Et ça sentait le cramer, quoi, c'est plus la peine. On est heureux. Mais heureux. Et je me dis qu'on a eu de la chance. Parce que si on serait parti et que... J'avais le lave-linge qui tournait et que vraiment ça aurait pris feu. Ben on a eu de la chance, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va aller. C'est qu'un petit détail, c'est que du matériel, même si ça fait chier, que c'est toujours jamais le bon moment. Voilà. On va faire avec, hein. Bon, petit aparté fini. Ainsi, allez, on continue dans le truc. Je suis en train de découvrir qu'en fin de compte, avec mon trépied, j'ai une petite manette pour lancer les vidéos et les arrêter. Je filme depuis début d'année. J'ai ce trépied depuis mars. J'avais vu qu'il y avait un petit boîtier à mettre en Bluetooth avec le téléphone. Je percute enfin. Comme ça, vous verrez plus ma main. J'ai juste à appuyer et puis c'est réglé. Mais il faut que je le garde en main du coup parce que si je le perds, ça va pas le faire. Bon allez, on arrête de papoter. On va commencer tout doucement ce petit point du mardi. À la grosse blague, ça marche même pas. Bon, bah... Et ne rigolez pas, mais ma super petite télécommande, elle a clignoté avant. Et en fin de compte, je pense que la pile est morte. Donc je ne peux pas m'en servir. Donc je vais voir pour racheter une pile. Mais bon, c'est pas mal à avoir. Et on va continuer, on va commencer ce petit point parce qu'on papote. Mais j'espère que je ne vais pas vous sortir de nouveau un vlog de 2 heures qui a ramé pour être téléchargé. Donc voilà, et on va commencer avec ce que j'adore faire en ce moment. Ma petite broderie. Elle est trop belle. Et hier soir, j'ai commencé à faire ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je n'y ai pas pensé. Je pose ma broderie dans le bon sens. Hop. Mais je vais piquer mon aiguille. Et je suis plus bien cadré. C'est pas grave de toute façon. Je vais vous tourner. Comme ça vous verrez. En espérant que vous voyez quelque chose. Parce qu'il n'y a pas la lumière allumée. Pardon. Je vous retourne pour que vous voyez ma broderie. Et voici donc ma jolie petite broderie. Voilà, donc j'ai fait en fin de compte toutes les tiges des feuilles. Là j'ai tout fait partout. Et hier soir, j'ai commencé à faire ça. Les petites bouboules là, je sais pas comment j'appelle ça. Les petites... attendez. Les petites... les fleurs fermées, je vais dire. Voilà, les bourgeons de fleurs. Et que dire? Et ben finalement, je me prends au jeu et j'adore ça. C'est hyper plaisant à faire. Assez simple au final. Je pensais que c'était un peu plus compliqué. Mais vu que je couds et que j'aime coudre et que je couds essentiellement à la main, ben du coup la broderie ça ne me dérange pas. Donc du coup, voilà. Je vais essayer de vous la montrer comme ça. C'est vraiment très beau, très plaisant. C'est sympa à faire et voilà, j'adore.
Pour l'instant, ça me plaît énormément. À voir, hein, parce que j'ai fait que des points simples. Hein. Là, pour l'instant, les feuilles, c'était simple. Ça va aussi plus ou moins. Donc, va falloir voir au fur et à mesure. Mais pour le moment, la broderie, ça me plaît. Et je compte bien continuer cette broderie. Voilà pour le petit point. Du coup, vu que je brode, je n'ai pas vraiment fait de couture pour Noël. Juste comme ça, vous êtes au courant si vous posez la question. Parce que je fais ça. Je fais ça, ça me prend déjà du temps. Parce que c'est quand même un petit peu minutieux. Donc du coup, j'ai pas fait de couture. Voilà pour le petit point broderie. Et ben, vous voulez que je vous dise, on est sur un gros fail. Il va être 14h03. On est censé partir dans un quart d'heure, 20 minutes. Je suis la seule réveillée. Tout le monde s'est endormi pour faire une sieste. Et donc, je vais devoir réveiller tout le monde. Et je suis celle qui est réveillée depuis 5h30. Je me suis levée avant tout le monde, j'ai pris mon petit déj, j'ai pris ma douche et après j'ai réveillé tout le monde pour préparer le petit déj et tout pour toute la petite famille, pour préparer les filles pour partir à 7h30 à l'hôpital. On avait rendez-vous à 8h et là il y a tout le monde qui dort. Et je suis censée réveiller tout le monde après. Enfin non, pas longtemps. Je termine mon petit point, j'ai pas terminé tout mon point du mardi. Je vais juste encore vous montrer mon diamond painting. Comme ça, vous l'avez vu, parce que vu que c'est sur la planche, ma planche lumineuse, je vais vous retourner. Et vu que j'ai un petit peu peur que, avec Colombine, tracteur, désolé pour le bruit, on habite à la campagne. Donc là, les tracteurs, c'est en train de faire le foin, etc. Donc ça s'active plutôt pas mal. Et donc je vais juste encore vous faire mon petit point d'épée, je vous prendrai ce soir quand on sera rentré. Pour la bonne et simple raison que là, comme je vous disais, je travaille sur la planche lumineuse et j'ai tout dans mon carton de planche lumineuse. Et en fait, j'ai peur que Colombine, si elle active, enfin si elle touche, elle me fait tomber le carton ou la planche lumineuse, j'ai peur que du coup ma planche est cassée. Et c'est quand même un truc à, même si c'est une planche lumineuse de chez Action, qui a des planches beaucoup plus chères, mais c'est quand même 20 balles. 20 €, voilà. C'est quand même beaucoup d'argent à l'heure actuelle. Donc du coup, voilà. Bref, je vais vous retourner, on va faire le petit point du DP, et après, faudra que j'aille réveiller tout le monde. Yes. Donc vous voyez, là j'ai tout laissé dans mon carton tel quel. Voilà. Donc ça, c'est normalement les DP que j'ai déjà farfouillé hier soir. Ça, c'est ce que j'ai encore à trier. Là dedans, c'est mon matériel et c'est les deux couleurs dominantes où j'ai le plus de diamants. Voilà, et en fin de compte, j'ai... Oh, il est bien travaillé. Oh là là. On voit pratiquement... J'ai pratiquement fini les cornes de mon Patronus. Donc... Voilà, voilà. Je suis trop contente. J'ai quand même bien avancé. Par contre, les carrés d'épée, c'est toujours autant la loose. Je vous avance, je zoome pas. Et ben là, vous les voyez. Mes espaces de caca. Mes espaces. Et pourtant, il y a des endroits où j'y arrive hyper bien. Vous voyez là, voilà.
Et le reste du temps, c'est voilà. Donc voilà. Donc j'ai plutôt bien avancé. Je suis plutôt contente du résultat. Même si les DP carrés, je n'aime absolument pas. Va falloir faire avec. Voilà. Donc du coup, je vais terminer ça ce soir. Et je pense que je vais continuer par là. Hop là, guys. On va continuer par là. Voilà, voilà. Mais du coup, on avance doucement mais sûrement. Et voilà pour mon petit point Diamond Painting. Et je suis de retour pour terminer la partie d'aujourd'hui, le petit point de mardi. Et je n'ai plus que le tricot à faire. Alors, au niveau du tricot, et ben, vous savez quoi? Je vous retourne. Ça sera plus simple. J'ai Colombine qui était dehors quand on vient de rentrer. Et Colombine, on a passé une petite demi-heure dehors. Colombine a joué dehors et elle m'a mis plein de cochonneries. Bon, je vous retourne pour vous montrer mon avancée tricot. Comme ça, vous verrez mieux. Alors voilà, ce matin, j'ai terminé l'avant de ma petite robe. Ah, vous voyez, il y a des petites mains qui sait... Non, non, non. Elle sait que c'est pour elle. Hein. Donc, en allant à l'hôpital, j'ai terminé. Le haut, j'avais déjà terminé hier soir un côté. Ce soir, j'ai terminé l'autre. J'ai toujours une petite démarcation quand je reprends le point de riz. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, là, j'ai fait attention. Voilà. Donc là, j'ai fini... J'ai donc fini l'avant de la petite robe qui est toujours aussi belle, faut le dire. Elle est vraiment très très belle. Elle va lui aller comme un gant. Avant de partir, j'ai monté mes petites mailles cet après-midi. Et voilà ce que j'ai tricoté dans la voiture. Bon, je vais vous avouer un truc, j'ai pas dormi quand tout le monde a dormi pendant qu'on était à la maison. Par contre, j'ai dormi dans la voiture. Voilà, donc... d'où j'ai pas beaucoup tricoté. Enfin, quoi que si, j'ai quand même bien tricoté. Hein. Donc, voilà ma petite avancée et ma petite robe. Je vais être contente parce que quand ça sera fini, elle pourra la mettre. Ça va lui aller super bien. Et puis cette couleur est vraiment très très belle. Bah tiens, je me dis qu'éventuellement, on est de mariage début juillet. Et moi? Si il fait pas trop chaud, on pourra lui mettre... Ah bah ouais. Il fait le mariage. On pourrait lui mettre... Oui, tu seras aussi du mariage. On te laisse pas toute seule à la maison. Voilà, donc normalement on est de mariage le 7 juillet. Papa, et Maman, oui, tu sais. Ah. Oui. Maman, Donc du coup on pourra lui mettre... Je suis plutôt contente. Je viens de percuter ça, donc du coup, voilà. Donc voilà pour mes avancées tricot. Ah, je ne l'ai pas emmené avec moi. Attendez, je vous retourne. Donc je ne l'ai pas emmené avec moi, mais j'ai fait un petit peu de température blanquette. Je crois dimanche d'ailleurs, j'ai fait un petit peu... j'ai un petit peu travaillé dessus. Voilà. Pour ce qui est tricot,
je pense que j'ai fait le tour. Donc, et si vous vous rappelez, en avril, j'ai été au festival Bretzlen. Donc c'est un club de tricot, l'amicale du fil et des aiguilles. Et donc ils font des tricotés le mardi après-midi et le jeudi soir. Sauf que moi, ce n'est pas compatible avec ma vie de maman. Le mardi après-midi, elles ont psychomote, donc on ne peut pas. Le jeudi soir, c'est de 19h à 21h. Ben, je ne peux pas non plus. Il y a le bain, etc. Par contre, il y a une session tricotée qui est ouverte maintenant pour le samedi après-midi. Et la première session aura lieu samedi 17, donc samedi prochain. Dans un parc à Soulsou-Forêt, dans le Bas-Rhin, si jamais il y a des Alsaciennes qui ont envie de nous rejoindre. Et je vais y aller. Donc s'il fait mauvais, ce sera à la salle habituelle à Kullendorf. Donc pour les non-alsaciens, à Tchoum. Je suis désolée, mais voilà. Donc normalement j'y suis, j'ai déjà nettoyé ma chaise parce que si c'est au parc et qu'il fait beau, il est demandé à chaque participante ou participant de ramener soit une couverture, soit sa chaise pour pouvoir s'installer dans le parc et de ramener son casse-croûte et sa petite boisson. Voilà. Et c'est de 14h à 18h. J'essaierai de vous mettre plus d'infos en barre dans la description ou je vais essayer de vous screener la Colombine, ou je vais essayer de vous screener la publication pour que vous puissiez avoir toutes les infos. Mais sachez que pour ma part, désolé, le trépied a bougé. Pour ma part, eh ben, j'y serai et je voulais vous en parler. Je vous en reparlerai sûrement la semaine prochaine, comme ça vous êtes au courant. Et je suis contente, je vais participer à mon premier tricoté et j'ai hâte de chez hâte. Et du coup, voilà pour le petit point tricot. Donc je vous l'avais déjà dit, je vous en ai déjà parlé de cette petite mercerie. Quand je vais chez... On emmène les filles chez leur psychomote qui se trouve à Saverne. Nous passons à chaque fois devant une mercerie qui vend du tissu, qui vend du fil à coudre, un petit peu de laine, d'aiguilles, de boutons, des patrons couture, etc. Et là, elle était en train de... Donc, c'est la mercerie Il n'y a plus qu'à. Je vous en ai déjà parlé. Et là, en fin de compte, elle faisait du déstockage de coupons. Et la semaine dernière, je me suis fait réserver 2 coupons de feutrine blanche. Donc, j'ai 4 coupons à chaque fois-ci, je crois bien. Là, il y a 3 morceaux. Et là, je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Mais donc j'ai récupéré ça aujourd'hui. Je les ai réservés la semaine dernière. Voilà, donc par contre ils ont pris... c'est blanc, ils ont pris les cochonneries, enfin bref. Et j'ai craqué. Bon, en même temps j'ai fait la carte de fidélité le mois dernier. Donc j'avais le droit à 10% de réduction. J'ai craqué sur ce tissu de Noël. Noël. J'ai craqué. Il est beau, hein? Et on avait aussi vu celui-là. Voilà, voilà. Donc j'ai un tissu où j'ai 1 mètre et l'autre où j'ai 1,30 m. Donc ça va aller dans mon stock pour faire des petits bricolages de Noël. Ça va être sympa. Bah écoutez, je crois que du coup... ah non.
Du coup, par rapport à mon vlog qui n'est sorti que ce matin, ça risque de se reproduire parce qu'apparemment, j'ai donc Drin, mon ami, qui me disait que c'était pas normal que mon vlog ait mis autant de temps, même s'il a duré 2 heures, même si on n'a pas la fibre, on est sur la DSL encore. Elle me disait que c'est trop long, que c'est pas normal. Elle m'a envoyé un lien pour tester notre ligne. Et en fin de compte, il s'avère que on n'a pas assez de... On n'a pas assez de réseau. Donc elle m'a dit, appelle ton opérateur pour les faire réagir, les faire intervenir. Ce que j'ai fait dans la foulée, je les ai tout de suite appelés. Et ça n'a pas duré longtemps. Ils m'ont renvoyé un message pour me dire que il y avait besoin qu'un technicien vienne à la maison pour voir ce qui se passait. Donc je vais pas pouvoir vous dire plus. La seule chose que je sais, c'est que du coup j'ai rendez-vous mercredi prochain. Mon mari m'a dit ils sont pas pressés. Donc j'ai rendez-vous mercredi prochain, ce qui fait que le vlog qui est censé sortir cette semaine risque aussi de ramer. Malheureusement. Donc là ça risque d'être problématique et ça va me prendre la tête. Voilà. Ça va m'énerver. Parce que je sais que ça va bloquer, que ça risque de nouveau de bloquer. On a des problèmes de télé, etc. Donc mon mari est pas content. Bon, on va devoir attendre mercredi prochain, sauf s'il trouve qu'il y a un truc en cours de route qui peuvent bidouiller. Je ne sais pas, on va voir. On va voir, j'attends de voir. Mais sachez que voilà, donc je reviens. Donc bref, voilà, c'est la semaine des galères, le lave-linge, l'internet. Bon, c'est voilà, c'est pas dramatique en soi, mais bon, quand enfin, surtout internet là, quand on paye, comme a dit mon mari, on paye pour un service et puis on n'a que des problèmes, donc c'est pas très normal. Et du coup, la DSL ne fonctionne pas forcément correctement et il nous casse les pieds pour passer à la fibre. Et vu qu'on est à la campagne, pour l'instant, la fibre, voilà, on n'a pas trop envie encore. Bref, voilà tout ça pour vous dire que ça va galérer, ça va ramer. Eh ben, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai parlé de la broderie, je vous ai parlé du DP, je vous ai parlé du tricot, je vous ai parlé du tricoté, je vous ai montré mes nouveaux tissus. Eh ben, écoutez, je pense que je vous laisse, je vous dis peut-être à demain. Ou à jeudi alors, pour clôturer. On verra comment j'ai le temps. Quoique demain, il n'y a rien. Bon, ouais, enfin, on doit installer le laveur. On verra déjà. Je vous dis, du coup, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour. On est mercredi 7 mai. Alors je me recule un petit peu, voilà, vous me voyez mieux. Je suis juste sous la lumière. J'ai eu une idée de génie aujourd'hui. J'ai rangé mon stash. Mon mari a râlé parce que suite au gros colis que j'ai eu la semaine dernière, il a traîné un petit peu dans le couloir. Donc mon mari a un petit peu râlé. Donc j'ai eu la bonne idée de ranger mon stash. Je crois qu'il faut que j'arrête d'acheter la laine. Ou alors que je ne dorme plus et que je ne fasse que tricoter. Je vais vous montrer l'envers du décor. Je vais vous tourner. Et encore, il n'y a pas tout. J'en ai encore dans 2 meubles différents. Donc... faut que j'arrête. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir. Il n'y a pas de mots. Voilà. Je vous retourne. Alors, voilà mon tri. Donc là, vous voyez mes petits déchets.
j'ai rempli cette caisse pleine de laine. Donc il y a les laines de Marie. Il y a d'autres laines que j'ai rajoutées moi. Tout va bien. Et bon, alors c'est le bazar. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas... Alors attendez, voilà. C'est pas une petite caisse. Hein. Donc ça vaut le coup. Ensuite, je vous tourne. Alors, là, vous verrez... Alors, je suis peut-être un peu zinzin pour certaines. Mais j'optimise, hein, parce que voilà. Donc là, il y a l'aquarium, un des aquariums à mon mari. Que je n'ai même pas encore allumé d'ailleurs. Et là, sous la table... Ouh, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh là là. Je me rapproche. Alors, j'espère que je vais pas trop vous faire bouger. J'ai Colombine dans mon dos. Donc là, il y a déjà une caisse. En dessous, avec le couvert vert, c'est une autre caisse. Et là... Oh, encore une caisse. Avec une petite caisse au-dessus. Et une autre grande caisse. Voilà, voilà, tout ce que j'ai en stock. Et encore... Ici... Bien évidemment, il y a des sacs vides, mais certains sacs, il y a de la laine. Voilà, voilà. Tout va bien, n'est-ce pas? Là-haut, c'est là où j'avais les cartons que vous avez vus avant au sol. Donc ça vaut le coup. Là, dans ce carton-là, du coup, en fait, j'ai mis les livres de tricot. Bah, comme ça, ouais, ça vaut le coup. Et là, ben voilà. Voilà. Et vous savez quoi? J'ai un problème dans mon équation. Je ne sais pas où je vais mettre ça. Je ne sais pas où je vais mettre cette grosse caisse. Ça promet. N'est-ce pas? Voilà. Pour le petit point stache. Donc Colombine est en portage. Et regardez ce que fait ma grande. Voilà. T'es en boîte? Ou t'es en carton? Ah, et puis je vous ai pas montré que du coup... Je n'ai pas rangé ça. Celles-là, je les ai laissées de côté pour le moment. Elles ne sont pas dans mon stash. Voilà, voilà. Et elles sont juste au-dessus de mon aquarium. Avec mon bébé scolaire. Voilà. Donc j'ai tout ça. Et j'ai un carton sur la table que je vais vous montrer. Et j'ai retrouvé ce carton qui contient des formes en polyester. Voilà, donc là j'ai des cœurs pleins. J'avais pris des cœurs comme ça. Des petites couronnes. Les petites épingles. Et les petites paillettes. Enfin non, les petits séquins. Pour les piquer et les mettre dessus. Et ça, c'est couleur Noël. Je m'étais dit pour faire ça, petite couronne en mode Noël. Mais j'aime bien faire ça. Mais le problème, c'est que mon mari a peur à cause des filles et du chien. Si je fais perdre une épingle par terre, que les filles l'attrapent, marchent dedans, elles peuvent méchamment se blesser. Donc voilà ce que j'ai retrouvé. Donc je ne manque pas d'activité. Hein. Voilà, voilà. Du coup, pour mon petit stash, ça vaut le coup, quoi. Donc je disais, voilà, voilà, pour mon petit stash, ça vaut le coup.
Je sais pas, je crois qu'il va falloir que j'arrête d'acheter parce que j'ai de la laine encore dans mon buffet du salon, dans mon petit bahut du couloir. J'ai de la laine qui traîne dans le salon. Je crois qu'il faut que j'arrête d'acheter. Ouais. Bon, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vais continuer à ranger ce que j'ai commencé à faire. Hein. Maintenant, il faut que je range, que je déblaye. Et je vous dis sûrement à tout à l'heure. Bon, et je pensais pouvoir revenir aujourd'hui. J'ai pas trop pu. Il est 21h43. Les filles viennent d'aller au lit. Mon mari aussi. Mon mari est rentré avec le lave-linge, donc on a dû l'installer. J'ai fait un gros repas, non. J'ai fait un repas que mon mari aime bien, donc j'ai fait des hamburgers maison. Mais j'ai fait des Dumpf burgers maison. Je vous expliquerai demain parce que j'en ai encore, on en remange demain soir. Ah ouais, non, je peux pas vous expliquer demain parce que je vais clôturer le vlog demain matin, je pense. Donc les Dumpf burgers, c'est des Dumpf nuls. Donc c'est un beignet alsacien à la vapeur, cuit à la vapeur. Et ça, je peux vous les montrer demain matin, ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, au lieu de les manger comme c'est censé être mangé avec de la compote ou des œufs, nous, on le coupe en deux et on le fourre. On fait un hamburger avec, voilà. Donc on a mangé ça. Donc voilà, je suis plutôt contente. C'était bon, moi j'en ai pas mangé, mais ma fille Séraphine et mon mari étaient contents. Donc j'ai nouveau mon lave-linge, mon mari est rentré, me l'a installé, je l'ai mis en route, je me suis déjà fait engueuler parce qu'en fin de compte il y a un pompon, et un petit pompon en mousse là qui s'est glissé dans ma première machine, donc mon mari a tout de suite râlé. Voilà. J'ai retrouvé le pompon, j'ai déjà ouvert le siphon en bas pour vérifier qu'il n'y avait rien. Ouais, parce que du coup, on se méfie un petit peu maintenant, hein, quand même. Voilà, donc journée remplie, bien remplie. S'occuper des filles. Colombine a fait un test culinaire très très intéressant. Mardi, en sortant de l'hôpital, on allait faire des courses. Et on a cherché des sacs de sable pour terminer le bac à sable. Donc depuis hier, elles ont le bac à sable. Aujourd'hui, le bac à sable était sec, donc le sable était sec, donc elles pouvaient y aller sans problème dedans. Et en fin de compte, Colombine s'est prise à goûter le sable. Donc c'était génial. Là, on l'a lavé, alors je l'avais habillée, elle avait un body, elle avait un pantalon, des chaussettes. Elle avait quand même du sable plein la couche. Voilà. Ça va être marrant, mais elle adore. Hein, clairement, elles adorent. Donc on a profité d'être dehors, on a mangé dehors et tout, c'était bien. Je pense que je reviendrai demain matin. Là, je vais faire du montage. Comme ça, j'avance un petit peu. J'en ai déjà fait aujourd'hui, mais je vais continuer. Et je pense que je terminerai le vlog demain matin. Comme ça, je pourrai le mettre en téléchargement demain soir. Parce que je suis désolée, j'ai encore des problèmes internet. Ils viennent que mercredi prochain. Là, je me suis allumée pour aller à la télé. Ça m'a mis... je me suis mis sur Netflix. Ça m'a mis que c'était pas bon, que j'avais pas de réseau. Donc j'ai tout débranché pour tout relancer. Franchement dit, j'espère que quand ils seront là mercredi, ils vont trouver ce qui se passe. Parce que là, c'est juste pas possible, quoi. C'est un peu la misère quand même. Surtout que, comme a dit mon mari, on paye tous les mois et il n'y a pas de raison qu'on paye pas, qu'on n'ait pas nos services. Enfin bref, voilà. Donc je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain matin. Gros bisous. Bonjour, bonjour. On
se retrouve aujourd'hui, jeudi 8 juin, pour la suite de ce vlog et le terminer. Et ben j'espère que vous allez bien. Ici ça va, on a eu un peu de pluie ce matin, ça fait du bien. Mais il va faire beau quand même, hein. A priori il va faire beau, mais une petite pluie, donc ça va faire du bien. Et encore, c'est pas assez. Ça a rafraîchi au moins un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient ce soir. Voilà, donc je vais venir pour clôturer le vlog, pour que vous l'ayez en ligne. Niveau... Colombine qui raconte. Niveau connexion, je ne vous promets rien. Pour la bonne et simple raison que là, encore avant, ce matin, au niveau de la box, tout a sauté. Donc il n'y avait plus rien du tout. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Je voulais ne pas faire un vlog de 2 heures, mais on est parti pour avoir un vlog de nouveau à rallonge. Du moins, vous n'aurez pas un vlog d'1h30, sauf si j'enclenche le turbo. Mais vu qu'on est jeudi, je vais aussi faire le petit point des podcasts vus. Donc ça prend aussi un peu de temps. Voilà. Voilà. Et ben, on va commencer. Et on commence avec le petit point couture, broderie. Et donc voilà mon petit point broderie. Donc j'ai commencé samedi. Et donc j'avais commencé, j'ai fait toutes les feuilles. Et là je suis en train de faire les petits bourgeons. Voilà. J'en ai marqué quelques-uns en fin de compte. Pour pouvoir me repérer le soir quand je travaille et pas avoir à regarder après le patron, le modèle. Donc voilà, écoutez, ça reste toujours agréable à faire, toujours sympa. J'adore broder. Moi qui ai dit, quand on était revenu du festival broderie d'art avec mon amie Sandrine, je trouvais que c'était trop minutieux à faire et que c'était pas pour moi. Ben au final, ça me plaît. Alors j'essaye, vous voyez. Je trouve que on sort pas trop mal quand même. Ouais. Voilà. Je trouve que je m'en sors pas si mal que ça. Voilà, j'adore toujours autant en faire. On va continuer ça durant le week-end tranquillement. Et j'aimerais bien, l'objectif c'est peut-être terminer mes petits bourgeons. Enlève-lui. Merci. J'aimerais peut-être terminer mes petits bourgeons. Et il faut que je trouve un petit sac où je peux ranger tout ça. À cause de mes petites mains qui aiment farfouiller et me piquer mes affaires. Voilà pour la broderie. Et je continue avec mon petit point Diamond Painting. Donc, je ne sais plus où j'en étais. J'ai fini cette partie. À quelques dépêts près que j'ai oublié, voilà, mais j'ai fini le haut. Et j'ai continué ce carré. Voilà. Bon, par contre, clairement, on voit que ça va pas. C'est compliqué à poser. J'aime pas poser les carrés. Donc voilà. J'ai mon mari qui est venu hier soir et qui a vu mon DP. Et qui a vu comment c'était posé. Et il me dit, toi et les carrés d'épée, t'aimes pas. J'ai fait non, je n'aime absolument pas. Mais voilà. Et Colombine. Et donc voilà mon DP. Il avance. Colombine. C'est la crise. Mon co-DP avance quand même bien. Et Colombine.
pouce là. Si elle t'embête, tu l'enlèves. Voilà, enlève-la un peu. Vous inquiétez pas, Séraphine ne fera pas de mal à Colombine. Colombine est dans son motilo et en fin de compte, elle vient aussi embêter un peu sa sœur. Donc je ne sais pas ce qu'elle a, pourquoi elle râle. Je vais aller m'occuper d'elle, je termine juste ça. Donc voilà, et j'ai ma copine Sandrine qui disait, mais ton DP Harry Potter, il avance quand même hyper vite. Et c'est là où je lui ai dit, j'ai fait, bah plus ça va aller vite, plus j'en serai débarrassée. Voilà pour mon petit point, du coup. DP, et je vous ai pas dit avant, mais j'ai pas fait de couture, vu que je fais de la broderie de nouveau. J'ai pas touché à la couture. On a déjà fait la couture, la broderie, le DP. Et ben, si Colombine me laisse faire, on va passer au tricot. Bon, je vais terminer le vlog debout. Je suis en mode maman koala. J'ai le porte-bébé. Colombine est dans le dos. Et ben je viens vous montrer l'avancée de mes tricots. Et là, je vous montre déjà ma température blanquette. Hop, hop, hop. Et je crois que je suis en train de faire un aller-retour. Ouais, j'ai pas fini. Donc, je suis en train de faire un aller. Voilà. Donc, j'ai pas tricoté grand-chose, hein. Mais j'ai un petit peu tricoté. Donc, mais il va falloir que je m'y mette à cette couverture. Voilà, voilà. Donc, j'avance le projet skipper. Tu arrêtes dans mon cahier? Non, tu notes rien du tout. Et c'est mon cahier. T'as qu'à te chercher tes cahiers à toi. J'essaye de mettre... mais là, j'y arrive pas. Je ne sais pas ce que je fais. Je me débrouille très mal. Et ben décidément, ça y est, j'ai avancé mon marqueur. Et donc, ça fait une belle bande de jaune là. Voilà, voilà. Et elle devient belle. Voilà. Ensuite, et ben du coup, j'ai continué la petite robe à ma Colombine. Qu'est-ce que je fais? Je vous tourne, je vous garde comme ça. Je ne sais pas. On va voir. Surtout que si je vous tourne, là, j'ai Séraphine qui s'installe pour faire du dessin. Puis vous me direz, je suis qu'au début. Donc, c'est pas encore imposant. Donc, j'en suis là. Je vous montre. Ouais, je peux vous garder comme ça, en fait. Voilà. Donc, mardi, j'ai terminé le devant. Donc là, j'ai commencé l'arrière. J'ai fini hier ma bande de pointerie du début. Donc, il y a 3 cm à faire. Et j'ai commencé dans la foulée mon jersey. Voilà. Et je travaille sur 99 mailles. Et puis, ben ça, c'est toujours agréable à faire. Ça avance bien. Sauf hier soir. Hier soir, j'ai eu un gros problème. Quand on a mangé dehors, je cherche un nano-marqueur en même temps que je vous parle pour pouvoir marquer ma progression pour ce week-end. Normalement, j'en ai dans le sac. Donc, je disais, hier soir, j'ai eu un souci.
pendant qu'on mangeait dehors. On a, j'ai tricoté un petit peu. Et j'ai mon câble qui s'est fait la malle. Et j'ai galéré, mais quand je dis que j'ai galéré pour rattraper mes mailles. J'ai carrément, au final, défait tout en rond et refait dans la foulée le rond pour rattraper mes bêtises puisque j'étais pas encore dans le jersey. Oh bah c'est joli. Merci. J'étais pas encore dans le jersey, j'étais encore sur mon penderie. Donc j'ai tout rattrapé. Et je peux vous dire que j'ai bien galéré. Et là j'ai moins galéré pour mettre mon petit marqueur dans les mailles de démarrage. Donc comme ça vous pourrez voir où j'en suis. Et je vais avancer ça doucement mais sûrement. Cet après-midi Séraphine voit son éducatrice spécialisée. Donc j'ai... Oui, il y a Aurore qui vient. J'aurai un peu de temps pour moi. Je sais pas si je reste à l'intérieur ou si je vais aller à l'extérieur pour que Colombine puisse jouer. Mais du coup... je pense que je vais essayer de tricoter pendant ce temps. Regardez ce qu'a fait Séraphine pendant que je vous parle. Voilà, donc je lui ai dit de prendre une feuille. Parce que... en fait, je crois que je vais changer de cahier dans pas longtemps. Non, parce que c'est mon... C'est censé être mon cahier. Donc ça, c'était Colombine avant. Ça, je crois que c'était Séraphine maintenant. Et ça, je crois que c'était Séraphine. Mon cahier ne ressemble pas. De toute façon, c'est devenu un... Excusez-moi, mais c'est devenu un torche-cul. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour le tricot. Je vous ai montré ma température de banquette. Je vous ai montré... la robe. Par contre, j'ai un problème, c'est que du coup, avec tout le stage que j'ai et que je vous ai montré hier, ça me démange de castonner. J'ai envie de monter un nouveau truc et je ne sais pas quoi. Voilà, ça me dérange. Mais après, 2, 3 en cours en même temps, c'est pas le genre de truc que j'apprécie. Puisque je préfère me concentrer à chaque fois sur un ouvrage. Mais je sais pas, j'ai envie de démarrer un nouveau truc, donc il va falloir que je regarde et que j'y réfléchisse. Maman. Et non, Colombine. Donc j'ai Colombine dans le dos, mais j'en ai marre parce que elle a trouvé un nouveau jeu. Elle passe la tête dans ma bretelle, là où j'ai Mal. sur le côté. Et c'est pas bon parce qu'elle peut s'étrangler et là je suis juste en train de resserrer pour la bloquer. Mais du coup je suis un peu trop serrée. Bon, on va voir. Mais je suis en train de la bloquer un petit peu parce qu'elle passe la tête là, à ce niveau là. Là. Dans ma bretelle. Et c'est pas bon du tout. Et du coup ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve même un peu beaucoup. Donc bref, je vous disais, j'ai envie de cassonner mais je ne sais pas encore quoi. Peut-être un châle, un snood, peut-être un tricot zéro cerveau, un trendy châle, ou ça faisait longtemps qu'on n'ait plus fait, ou un petit snood pour Colombine ou Séraphine, ou pour moi, Non, ça peut le faire. moi. Me dit que ça peut le faire, et puis c'est du zéro cerveau, ça sera simple, on va, je vais, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux un châle? Non, un bœuf. Ouais. Donc voilà. J'étais en train de regarder à la télé Didier au fil de russe, son vlog tricot numéro 11, avec Sophie de la... Merde. Au fil de la ruche? Oui, avec Au fil de la ruche. Et en fait, là, j'ai mis Didier sur pause. Donc, il est en fond d'écran sur la télé. Et en fait, Séraphine voit le joli bleu de Didier. Il est beau, là, le fil? Oui. Ah, voilà. Donc, elle est une fan du bleu de chez Didier. Voilà. Donc, mais je crois que c'est une fan tout court de Didier parce que Didier, elle arrive à dire son prénom et tout. Et quand elle voit que je regarde Didier donc, au fil de russe à la télé, elle fait « Ah !»
Didier. C'est qui? Bah c'est qui? Bon là elle le dira pas mais voilà. Bref, je pense que Didier a tapé dans l'œil de ma fille. Et on va clôturer là le petit point tricot. Et on va attaquer du coup les podcasts vus. Et donc les podcasts vus. Et ben j'en ai pas vu tant que ça. Parce que voilà. J'ai eu un peu moins le temps avec les problèmes internet, etc. Voilà. Donc j'ai regardé Lolipelote, le journal de bord d'une randonneuse qui tricote. Donc ça sort tous les matins. Donc je regarde tous les matins. Après le petit-déj, quand les filles, elles, sont en train de prendre leur petit-déj, je regarde tout ça tranquillement. Et c'est très intéressant. Elle randonne, on voit ses parents, on voit sa meilleure amie. Et puis du coup, moi j'apprécie énormément. On voit du paysage français, on voit beaucoup de choses. Et du coup, j'adore. La box a de nouveau sauté. Je vais être en galère pour mettre ce vlog en ligne, vous allez voir. Si le... Ah, mince, ça revient. Mais la box n'arrête pas de sauter. Ça va être génial. Ensuite, j'ai découvert une chaîne grâce à Marie, donc celle qui m'a fait mon gros colis de la semaine dernière, les tricots de Gull. Donc, elle met des différentes... elle fait des tutos tricot et elle met des patrons qu'elle filme, etc. En ligne. Et j'ai vu une jolie petite robe éventuellement pour Colombine. Une robe évolutive en plus, puisque d'abord c'est une robe et après c'est une tunique. Et je trouve l'idée vraiment géniale. Donc je vais voir à l'occasion pour bien regarder la vidéo. Et peut-être je vous avance un petit peu parce que j'ai l'impression que vous êtes loin. Voilà. Et donc je vais regarder la vidéo plus en détail, prendre mes notes et voir dans quelle couleur je ferai cette jolie robe. Mais en tous les cas, elle me plaît bien avec des plis et tout. Et c'est à fine brutale, elle est top. Donc j'ai regardé Christelle rêver sa vie en couleur, le vlog de mai, du 27 mai au 2 juin. Et elle a pratiquement fini, alors sa Woodstide blanquette, enfin sa couverture de Noël est pratiquement finie. Et elle a dit vouloir mettre le turbo dans la petite layette pour sa future petite fille. Puisqu'on est en juin, normalement, elle peut bien venir quand elle a envie, je crois déjà maintenant. Ou c'est le mois prochain. Enfin bref, elle est bientôt là et... non, pas Aurore. Elle est bientôt là et du coup, faut qu'elle enclenche le turbo. Ensuite, j'ai regardé Tricotine by Sandrine. Donc là, je crois que, si mes souvenirs sont justes, c'était un direct, mais j'ai regardé le replay. Le cal, Jura, Elton, Ferry, bouquet, rayures et ouverture de colis. Très complet, on la voit tricoter et tout. Non, c'est... Ouais, c'est un direct. On la voit tricoter et tout, donc c'était pas mal. Elle nous parle en même temps, il y a de l'interaction. J'ai adoré. J'ai regardé donc le Demoiselle, alors désolé, je sens que je vais écorcher, le Hemsworth d'Isabelle Kremer. Donc là, c'était une vidéo focus que sur cet ouvrage, puisqu'elle l'a terminé, et qu'à chaque ouvrage terminé, elle fait un petit point focus sur l'ouvrage terminé en nous parlant du patron, de sa laine utilisée, etc. Donc elle fait vraiment le focus total. Et j'ai regardé donc du coup aussi son vlog 72, Jolie, Locatelli, Stéphane West et de nouveaux en cours. Donc elle avance bien sur ses encours, etc. Et elle en a fait elle a castonné, elle en a fait mis des nouveaux sur ses aiguilles. Mais bon, avec elle, c'est toujours un plaisir de regarder ses vlogs et ils sont toujours agréables à regarder. Enfin, personnellement, voilà, j'adore. Elle fait partie des premières que j'ai regardées. J'ai regardé d'abord Lolipelote, puisque je connais Lolipelote depuis des années. Ça fait plus de 10 ans que je la connais d'ailleurs. Ouais. Ça fait plus de 10 ans que je connais Lolipelote. Donc je lis.
J'ai commencé du coup avec Lauriane et j'ai continué avec Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et là, j'étoffe au fur et à mesure, j'ai découvert plein de nouveautés. Et Lauriane fait partie d'une qui revient régulièrement, mais parce que je l'adore, je l'apprécie énormément. Ensuite, j'ai regardé Que font mes mains, le podcast 82, 3 projets tricot terminés. Donc elle nous a parlé du top Bogota, du pull Coyoc et des chaussettes Limoncello. Alors les chaussettes Limoncello, elle m'a bien fait rire. Elle a voulu les prendre en photo dans un champ de colza, etc. Ça a été épique, ils se sont bien amusés. Et le limoncello, c'est un alcool et j'aime bien aussi le limoncello. Voilà, c'est très très bon à boire. Voilà, j'ai regardé ça, toujours très frais et très agréable à regarder aussi. Ensuite, j'ai regardé le vlog numéro 104 de Christelle Tricotte, donc du 31 mai au 5 juin. Et alors, elle nous a montré ses encours, etc. Elle nous a un petit peu montré sa maison puisqu'ils ont fait des travaux. Et elle a montré, elle a fait de la teinture en direct avec nous, en tirant des petits papillons pour définir ce qu'elle allait faire. Et j'ai trouvé ça super génial parce qu'on la voit teindre et on voit comment elle fait et on voit le résultat final aussi. Et ça, c'est vraiment top. Et je me dis que ouais, j'essaierai bien aussi de teindre une fois. Faudrait que je trouve la laine, etc. La laine blanche, la laine nature. Mais ouais, j'essaierai bien aussi. Pourquoi pas. Mais bon, à voir, hein, je vous dis ça. Ça va prendre avec des pincettes parce qu'on utilise quand même certains produits avec les petites et tout. Je me méfie quand même un petit peu. Et donc là, on est en train de regarder donc Didier au fil d'Horus, le vlog 11 où il était donc avec au fil de la ruche, donc Sophie, si je me trompe pas. Très intéressant, le duo Sophie-Didier, top, ça passe hyper bien. Il nous a remontré des nouveaux coloris et il a fait une espèce de coloris licorne là, plutôt joli. Il nous a aussi annoncé l'arrêt d'une certaine gamme, d'une laine à chaussettes, si j'ai bien compris. Donc voilà. Et ben du coup, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour pour les podcasts vus pour la semaine. Bon, j'en ai pas vu tant que ça, mais bon, avec les problèmes de réseau, etc. Vivement mercredi qui viennent. Et ben voilà, et ben du coup, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais clôturer donc ici. Ah bah non. Les objectifs du week-end. Bah écoutez, je vais continuer. Je vais essayer de continuer ma température blanquette. La petite robe de Colombine. Je vais continuer ma broderie. Mon DP tout doucement. Et puis me tâter si je castonne ou si je ne castonne pas. Et puis me reposer aussi un petit peu quand même. Hein. Ouais. Oh, maman, bye. Oui. Je vais me reposer un petit peu aussi. Et quoique, on a un petit week-end chargé. Il y a plus de Voice. Ah, Dieu. Faut qu'on regarde autre chose maintenant. Quoi? Bah on va trouver quoi. Va falloir qu'on regarde ce qu'on trouve. Bref, Séraphine me demande The Voice, vous savez, le vendredi, on regardait Masked Singer, mais c'est fini aussi. Le samedi soir, c'était The Voice, mais c'est fini aussi. Donc, va falloir qu'on regarde ce qu'on peut voir, regarder le vendredi et le samedi pour nos soirées canapes. Mais c'est pas grave, sinon on regardera des dessins animés. Ah, oui, maman. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, oui, maman. Ça te va des dessins animés? Ah, oui. Bon. Donc on regardera des dessins animés ou des films qui peuvent te plaire. On aime boire. Oui, on habite à la campagne et j'ai le voisin d'en face, ça fait 2 jours qu'il coupe du bois, donc Je peux le boire. on entend le bruit là et Séraphine me dit Pouah, c'est vrai que ça fait un sale bruit quand même. En plus on vit avec les fenêtres plus ou moins ouvertes pour aérer et tout, donc ouais.
ça fait un petit peu de bruit. Voilà, donc vous êtes prévenus, vous le savez par rapport au dernier blog. J'ai des problèmes de connexion, ça marchera, je ne sais pas. Là, ça n'a pas arrêté de sauter aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Et ben sinon, je vous dis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Profitez bien de vos loisirs créatifs, de votre famille. Reposez-vous bien parce que c'est aussi important. Il paraît qu'il va être très très beau et chaud, donc faites attention aussi à vous. Reposez-vous, mais voilà. N'oubliez pas de vous hydrater. Ah oui, c'est important. Quand il fait chaud. Voilà, donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, bisous.